Bonjour les enfants, comment ça va? Allez, je vous attends. Je vais sur le balcon. Voilà, j'ai un peu de réseau, j'en avais pas tout à l'heure. Allez, venez, venez, regardez. C'est beau, hein? Hop! C'est magnifique, c'est vert. Bon alors, qui est là? Je ne me mets pas en doudoune comme le monsieur en bas. Pas question. Allez, reconnexion, ça promet les enfants. Tentative de reconnexion, ça commence bien. Marilyn, The Giron, The de Barollet. Bonjour. Bienvenue à Coronaland de retour. Parce qu'en fait, on n'en a jamais parti. Vous êtes tous à la maison, les enfants. Tous. Ça va, les enfants? Allez, on va bouger notre body. Voilà. Parce que vous savez, quand le body bouge pas, eh ben, il vous le fait payer, ça se voit. Allez, je vous reprends à la fin. J'enlève les commentaires. Voilà. Les enfants, bienvenue au cours complet du matin. Le cours est débutant pour un excellent placement. Alors, vous avez le cardio qui est au sol. Donc, vous n'avez pas de problème d'articulation, de tendons. Mais vous, quand même, si vous pouvez mettre des chaussures de sport, c'est mieux pour quand même avoir un petit amorti pour les gestes répétitifs. Oui. Il faut boire, c'est très important. Cardio égale boire, voilà. Régulièrement. Ensuite, avant d'avoir soif, ensuite on va à la barre. La barre, vous la connaissez maintenant, c'est la chaise. Et après, donc c'est la barre pilates. Donc pilates debout et après pilates au sol avec le tapis, le coussin, la serviette. Dernier quart d'heure, les étirements. Je me suis pas étiré moi du tout. Je vais me péter. Voilà, je pousse tout ça. Vous savez ce que je vais faire bientôt? Je vais mettre des pancartes, le cardio, la barre, genre fumué. Et j'ai eu un petit cadeau hier. Jessie qui est parmi nous, qui crée des bijoux, m'a fait une bague inspirée, ça se voit pas, mais inspirée des balles de tennis qu'on a eu à un moment pour les massages. Les enfants, le cardio, MA, c'est fini. On y va. Allez, je suis là. Commencez à mettre les genoux dans les diagonales. Et les pointes aussi. Appuyez bien les talons. Sentez bien l'appui des talons pour sauvegarder les genoux. Allez, on va d'un côté et de l'autre. Commence toujours par la droite. La respiration maintenant. Mais avant la respiration, tenez bien le ventre et soutenez le périnée. On ouvre la bouche parce qu'on respire tout le temps avec la bouche. Que vous inspiriez ou que vous souffliez, l'important c'est de souffler beaucoup et souvent. Alors si vous voulez faire comme quand vous courez, par exemple, vous inspirez sur 2 pas et vous soufflez sur 2 pas. Inspire, inspire, souffle. Pensez à bien vider tout le gaz carbonique. Allez, on commence à déplier tout doucement le bras. Ouais. Alors je vous rappelle que le bras, c'est toujours vers l'avant. Vers l'avant. Voilà, le placement naturel de l'épaule, c'est jamais là. Si c'est en haut, il y a un passement dans l'épaule. Allez, on penche un tout petit peu le buste. Tenez bien le centre. Les enfants, j'ai fait une crise d'asthme cette nuit. Donc ce matin, oh là 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 là, il pourrait être very difficult. Baissez bien l'épaule. L'impression, c'est vraiment de vous appuyer sur l'air. Sentez ces muscles-là sous les aisselles. Et aussi dans le dos, là, vous voyez, en bas des omoplates. Ça aide à descendre des omoplates. Allez, on pivote de buste. Il y a la Régine qui est déjà en train de donner ses cours en ligne. Dans son bureau, elle est au lit. Il y en a beaucoup qui font croire que le bureau, c'est le bureau, mais en fait, il y a la bibliothèque et en fait, c'est le lit. Ok. Transition, on fait un patch à côté. Vous avez vu mes pieds vers l'extérieur, mon profil? Voilà, c'est ça. Ne restez pas en parallèle, parce que sinon, il y a trop de tension sur l'extérieur du genou. Allez, on rajoute les bras. Ramenez-moi vers vous. Voyez, comme ça. Voilà, les omoplates toujours très basses et les coudes qui règlent le sol.
Voilà. Comme, comment ça s'appelle cette machine à grêle pour faire des sillons? Il n'y a pas de paysanne parmi nous? De paysans? Et c'est là que j'ai 10 réponses. Est-ce que vous sentez l'étirement de la cuisse quand vous ramenez le talon vers la fesse? Mon Dieu! Gilbert Dolores, bonjour. Alors, on plie un petit peu. N'oubliez pas de respirer avec la bouche. En fait, vous savez, tout le monde parlait, je le fais avec vous. Hein. Après, je vais dans ma cellule de moine et je médite. Non, je médite. D'accord. Mais c'est pas possible, j'ai dit que des bêtises. Allez, step touch. Redressez bien le dos, serrez entre les omoplates, sous l'omoplate. Ok, allez, marchez. Marche, j'ai perdu le pas là. Comment ça va? Là, écarté. On avance et on recule. Alors ça s'appelle le box step. On est dans une boîte. On fait les points cardinaux de Corona Land. Moi j'adore parce qu'en fait vous m'écrivez et vous signez Corona Terre, Corona Land. En fait c'est notre identité. En fait après on dira mais tu as fait Corona Land. C'est bien les enfants. Tout ce qui nous fait différent des autres, c'est bien. Ok, relâchez et vous repartez de l'autre côté, à gauche. Amusez-vous. Ça me rappelle Feu, ma copine Judy. Vous savez ce qu'elle faisait? Attendez, on change de côté. Et un pied de chaque côté. Un pas de chaque côté. Elle dansait avec les boutons de porte. Son mari voulait pas danser. Alors elle prenait le bouton, elle dansait avec. Mon Dieu. Après, on le faisait tous les deux ensemble. Avec les boutons de porte. Elle me manquait. Elle est partie juste avant l'épidémie. On monte les genoux, allez. Attention, c'est le moment vraiment quand vous montez la jambe de tenir le ventre et le périnée. Parce que ce qui fait monter la jambe, ça fait aussi partir le bas du dos en avant. Allez. La respiration. On inspire sur 2 pas et on souffle sur 2. Vous avez vu, en fait, c'est surtout un mouvement d'avant-bras. Hein. Les bras ne bougent pas, juste les avant-bras. Ah, you got it. Ah là là, les enfants, c'est super. On va revenir et on va marcher. Marche, marche, marche. On va aller planter les choux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va taper le talon devant. Tape, tape, tape. On plante le talon. Voilà. Toujours le genou orienté avec les orteils. Dès que le genou est plié, on fait bien attention, genou orienté avec les orteils. Ça va? On peut le transférer peut-être sur le côté? Allez, sur le côté. Voilà. Et restez bien grand. You made me feel. C'est ce que je disais à moi-même. En fait, ce programme, c'est une énorme charge mentale. Parce que le physique, ça va, 3 heures de sport par jour, je l'ai déjà fait. Mais mental, c'est une énorme charge. Mais c'est tellement excitant ce qui se passe là, entre vous et moi. Merci. J'attendais ça. Parce que on évolue, vous savez. On va changer de pas, ouais. On va évoluer. On va aller derrière. Allez. Redressez bien la poitrine. Voilà, on évolue, puis voilà, on fait ça pendant un moment. Après, on fait quelque chose de nouveau. Et bien maintenant, ça faisait un moment que je voulais changer. Donc vous êtes ma petite télé. J'adorerais faire ça à la télé. Allez, poussez la jambe derrière. Tenez bien le ventre. Une fois que vous avez installé la technique, les enfants,
Amusez-vous. Je connaissais un grand maître de danse, immense. Il disait la technique, c'est pour les imbéciles. Il avait raison. C'est pas un but en soi. C'est la base. Une fois qu'on a la technique, qu'est-ce qu'on fait? On danse. Et tu danses. Oh, bah. Alors on a fait le pas de la boîte. Maintenant on va sortir de la boîte et on va revenir. Allez, sortez-le. On sort du lot. Nous à Coronaland, en tant que coronateur, on sort du lot. On n'a pas le choix. Allez, on est différent. Je périne. Donc je suis différent. Ça serait du suivi joli ça. Hein? Tout à fait. Absolument. Allez, on relâche. À droite. Moi je pourrais faire une demi-heure comme ça. Ça va? Super. Allez, là, patiner. Voilà, le genou au-dessus des orteils. Voilà, donc il y a une flexion et je suis penché en avant. Donc, imaginez que vous voulez vous redresser. Ne plongez pas. On penche le nombril vers l'avant. Patine. Genou au-dessus des orteils, pied et genoux dans la diagonale. 45 degrés. Les épaules ouvertes. Ah voilà. Moi je suis le roi du patin en roulette. J'ai la cicatrice là. J'ai la cicatrice là. Ah ouais, je me suis tout fait hein. Ouais. Les urgences de patin, c'est moi. Allez. Relâchez. Resserrez. Sans partir en arrière hein. Allez, on déplie. 45 degrés. Voilà, et on rebondit. Bras opposés, nonchalamment, techniquement. Encore. Dancing. Sur le côté, dans les diagonales. Voilà. Je recule. On dirait pas le tire-bouchon. Ah. C'est bien ça. Allez, derrière. On monte. Penchez en avant. Vous tenez le nombril, vous essayez de monter le pied. Les bras bougent, mais pas les épaules. Les épaules et le bassin comme une boîte à chaussures, c'est fort. Allez, tiens bien le ventre. Et réveille ton arrière. Il y a une jambe, elle veut monter, l'autre elle n'est pas d'accord. Ça vous fait ça aussi? Allez, on repasse sur les côtés. Tire bouchon. C'est qui bouchon? Ah, c'est toi. C'est toi, JM, c'est toi. Allez, bon. Ah. Ha. Ha. Ouh, on relâche. Vous savez ce qui arrive maintenant? La barre des enfants. Donc, vous allez régir ça. Prenez un petit coup d'eau. Ça va, chérie? Allez, on passe à la barre. Prenez, enlevez les chaussures. Gilbert a trouvé le bouton pour baisser. Oh là là, c'est un jour avec Gilbert. Ça serait un truc ça. Tu sais, t'organises
le concours sur Périnée Magazine gagne un repas avec Gilbert. C'est moi, Gilbert. Allez, on va à la barre. Allez, on commence en parallèle. Vous avez l'habitude. Gardez bien les talons au sol pour sentir l'étirement du mollet. Et les fesses ne partent pas en arrière aujourd'hui. Hein. Vraiment, vous faites l'ours qui se gratte le dos contre le mur. Quel ours êtes-vous? Je me suis retrouvé face à un ours une fois, hein, mais je vous raconte plus tard. Une autre fois. La peur. Allez, essayez d'ouvrir les pieds et de refermer. Voilà. Donc l'ouverture, elle vient des fesses. Et l'important, ce n'est pas d'ouvrir les pieds, mais c'est d'ouvrir les genoux. Les pieds sont dans le prolongement des genoux. Ça va? On reste comme ça. Allez. Et vous pliez. Pliez. Quand vous tendez, les genoux sont tendus, mais pas verrouillés. Si de voir la différence. Gardez bien les genoux. Au-dessus des orteils. Le coccyx vers l'avant. Le périnée remonté. Encore. Et l'impression quand vous descendez, c'est de grandir. Ah ben oui. Regardez, ça. Voilà. Grand cou. Grande taille. Ouais. Absolutely. Allez, on va de profil. Allez. On va essayer de trouver l'équilibre sur une jambe. Donc vous avez la main devant à la barre. Là, déjà montez sur la pointe des pieds. Voilà. Encore. Encore deux. Et maintenant, on allonge au sol. Voilà. Pointe. Vous arrivez à repousser le sol avec les orteils. Sans les crisper, hein, c'est juste comme ça. Voilà. Pour muscler le dessous. Ouais. Et on reprend. Alors à quoi ça sert de faire ce petit truc là? Vous savez, en fait, on s'effondre avec la mauvaise posture. Le fait de renforcer la voûte plantaire, ça redresse la posture. Et vous êtes plusieurs à me dire, ça va mieux? La méthode de Gilbert. Allez, sur le côté, là. Voilà. On pointe. Voilà. Alors, sans faire ça, les hanches au même niveau. Donc ça, non. Hein. Voilà. On serre bien la taille. On grandit la jambe de terre. Et on reprend. On a tout ça à faire de l'autre côté. Hein. Allez, derrière. On y va. Pointe. Et plie. Pointe. Essayez de rester face. C'est difficile, hein. Je penche un peu en avant, hein. Mais c'est difficile de ne pas tourner là. Envoyez ça en avant. C'est le travail des obliques, hein. Ces muscles en diagonale. Voilà. Et are you ready? On change. Allez. Tends. Tends. La barre devant. Et pas trop éloignée, hein. Ouais. Vous avez droit au profil de ce côté-là. Allez, on y va. Pointe. 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 Encore 4. 3. 2. Et là sur le côté, je reviens face. Les hanches au même niveau. Grandissez ce côté-là. Ouais. Servez-vous des muscles de la taille pour que ça ne bouge pas. Et on contracte les périnées. Ouais. Derrière, allez. Tendu. On en a 8 comme ça. Je sais pas si on a fait des plis sur le côté. Alors on va derrière, penche un petit peu en avant. Voilà. Et garde le bassin vers l'avant. Ça pousse vers l'avant. C'est le travail de l'oblique. À base du périnée. Oh, oh. Allez, relâchez. Oui, je voulais dire bonjour à tous ceux qui voient la rediffusion, parce que vous êtes énormément dans la rediffusion. Donc bisous, bisous, bisous. Tiens, c'était pour toi. Allez, on y va. Devant. Alors, on est à 45 degrés. 45. La barre devant. Toujours en parallèle. Voilà. Et on relâche un petit peu en parallèle. Sur le côté. Allez. Gardez les hanches au même niveau. Serrez la taille. Ça ne bouge pas. Donc serrez bien la taille ici. Et on relâche un petit peu.
Et on va aller en arrière, mais il faut pencher un peu en avant. Restez en parallèle. Et. Poussez sur le talon, centre du talon. L'autre côté. Restez simple, on est entre nous. Alors, voilà, c'est en parallèle, la barre devant. Et voilà, on plie. Voilà. Essayez de trouver l'équilibre. Jambes tendues mais pas verrouillées. Voilà. Et vous récupérez. Et on va sur le côté. Voilà, en parallèle. Donc poussez sur le talon, gardez les orteils vers l'avant. Mais vraiment le pied flex, ça ramène tous les orteils vers vous. Pas facile. I know. Je sais et je le fais. Je sais, je le fais. Et on récupère. Voilà, sur des jambes. On va avoir des cuisseaux, mais alors, le cuisseau d'or, c'est pour nous. Hein. Allez, et. Alors, on pousse vers l'arrière. Penchez en avant, voyez, penchez en avant. Ramenez le coccyx vers l'avant. Voilà, et on récupère. Donc, on a fait les dégager au sol, les jeter à 45 degrés. Il faut que je vous apprenne un peu. Hein. C'est l'heure des rondes de jambes. Alors, les rondes de jambes, on va les faire flex. À 45 degrés. Voilà. Et on le fait à l'inverse. Ouais, on penche. Hein. Là, on se redresse, les hanches au même niveau. Et, sans s'effondrer, hein, grandissez-vous. Allez, on y va. Et, baissez bien l'épaule. La jambe de terre tendue mais pas verrouillée. C'est loin sur le talon. Cherchez loin avec la jambe. Même avec les jambes, puisque la jambe de terre est très enfoncée dans le sol et vous grandissez. Vous aimez bien quand je vous parle comme ça. Et l'autre côté, la barre devant. Allez, on y va devant. Devant. Côté. Derrière. On revient. Penchez en avant quand vous allez derrière. Les hanches au même niveau. Grandissez. Encore. Talon. Parallèle. Derrière. Et derrière en parallèle. Côté en parallèle. La jambe a envie de tourner quand elle ne le doit pas. Elle a envie de faire des trucs comme ça. Possession de jambes. Les enfants, c'est super. Et n'oubliez pas, je voulais vous dire, hein, je vous le dis maintenant, vous avez commencé à parler du programme, c'est super. Il faut, si vous voulez que ça continue ça, il faut en parler, il faut en parler. Voilà, mais pas à n'importe qui. Moi j'en ai parlé à vous. Bon les enfants, on va essayer de faire la même chose, mais avec le pied pointé. Voilà, et on reste en parallèle. Imaginez vraiment que vous êtes en train de peindre sur les murs. Oh vilain. Donc vous cherchez loin avec les orteils. Loin. Agressif. Voilà, marquez bien les positions. Derrière, côté, devant. Et voilà. Pointe bien. Parallèle, hein. Et côté, derrière. La barre en avant. Et on fait une dernière fois. C'est mon pied préféré, c'est pour ça. Je devrais pas dire ça. Non. Oui. Alors les enfants, là, vous allez essayer de garder le bassin au même niveau et d'ouvrir le genou. Voilà, sans bouger le bassin. Donc qu'est-ce qui va stabiliser le bassin? Les abdominaux, oui. Aidés par le, oui, le périnée. Voilà. Donc vous ouvrez sans bouger le genou de terre. Ça veut dire que le bassin ne bouge pas. Ça reste devant. Voilà, ça reste devant. Donc gros travail abdominal. Voilà. Et l'ouverture de la jambe, ça se fait par là. La fesse. Eh oui. La prochaine fois que vous allez voir un balai, vous allez dire « Mon Dieu, je suis fatigué rien que de le voir. » Mais oui, c'est ça. Allez, on ouvre
par la contraction de la fesse sans bouger le bassin. Donc vous pensez que ça, le bassin, vous voulez le refermer vers la chaise. C'est ça. Et du coup, c'est un engagement de l'oblique. Cet oblique-là qui va du bassin au côte en diagonale. On dirait un essuie-glace. Hein. Ça fait un peu théâtre de la ville. Hein. Ouais, c'est bien. Ok, on va lâcher. Les enfants, vous croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça? Je recule. Ça laisse augurer rien de bon, hein, je le sais. Alors, là, vous êtes là? Ouais. Restez comme ça, ouvert. Et déplié. Déplié. Alors, vous choisissez votre hauteur. Hein. 45 ou 90. Baissez la fesse de la jambe que vous montez. Eh ben oui. Donc serrez bien la taille de l'autre côté. Allez, relâchez. Changez de côté. Voilà. La barre en avant, en parallèle. On a ouvert, solide la jambe de terre sans verrouiller le genou. Allez, on prend et on allonge. Et on revient. Les deux hanches au même niveau. Grandissez tout le côté de la jambe, de la tête, la barre. Serrez bien la taille là. Voilà. Jusqu'au bout des orteils. Et restez. C'est simple. On va derrière. Alors les enfants, vous allez pencher en avant. Avec la jambe de la barre, oui, comme ça on a plus de stabilité. Voilà. Et là, vous allez simplement monter. Voilà. En restant penché en avant. Vous voyez là. Voilà. Montez par le talon. Voilà. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Donc il y a toute la tenue abdominale. Et si vous arrivez à ouvrir un tout petit peu la poitrine en serrant entre les omoplates sous l'omoplate ou vos underbars, cherchez moins que les orteils. Mais surtout, ne vous laissez pas aller à cambrer. Un coccyx vers le sol. Quel est cet accent? Voilà. Donc allez-y doucement pour vraiment sentir les choses. Hein. Coccyx vers le sol, jambes tendues. Ouais, le périnée engagé. Mais vous essayez de monter la jambe. Et l'autre côté. La barre est en avant toujours. Hein. Vous vous rappelez? Allez. On pointe la jambe de la barre. Et on monte. Donc vous penchez en avant. Évidemment, pour ne pas avoir de cambrure excessive, vous ouvrez la poitrine, si vous y arrivez, en serrant entre les omoplates et sous l'omoplate. Et les épaules sont basses, faites glisser les omoplates vers les fesses. Alors la jambe tendue mais pas verrouillée. Cherchez moins sur les orteils derrière. Ramenez le coccyx vers l'avant. Ouais. Essayez de garder le bassin face. Ouais, ne tournez pas. Avancez le bassin, côté de la barre. Les enfants, c'est passé comme ça, la barre. Allez, c'est l'heure de nos équilibres. Voilà, mettez-vous en petite première, petit V. Montez sur la pointe des pieds. Montez. 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 Et restez. Coccyx vers l'avant. Gardez les jambes tendues. Rentrez le menton, ramenez le coccyx. Regardez un point plus bas que le niveau des yeux. Lâchez la barre. Repoussez le sol. Étalez bien les orteils. Coccyx vers l'avant. Imaginez que vous vous appuyez sur l'air avec les mains. Et vous relâchez. C'est bien. Bravo. Super. Alors, maintenant, vous allez prendre votre tapis. Vous le déroulez. Prenez le petit coussin et la serviette. Et je vous mets la musique déjà. On fait, on fait le pilates au sol. Vous voulez quoi? Ça, non, c'est fini. Je vous mets du lunge. Vous voulez voir la tête qu'elle a? Non. Allez, 2 fois, je touche le bon bouton. Allez, on y va. Allez, au sol, au sol. Je suis là, regardez-moi. Hop. Je vais essayer de m'approcher un peu parce que je me trouve loin de vous. Vous savez quoi? Ce format comme ça, portrait de Facebook, c'est dommage parce qu'on pourrait avoir du panoramique et puis voir plus de côté. Mais bon, comme ça. Allez, allongez-vous.
Voilà. Vous mettez le coussin entre les genoux. Voilà. Donc vous collez les pieds, mais vous serrez le coussin. Les pieds pas écartés, hein, collés. Basculez le bassin et montez les fesses. Inspirez, restez. Et soufflez, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Et puis après, vous relâchez le bassin au sol. Voilà. Mettez les mains là, au-dessus du ventre. Allez, je serre le coussin, bascule le bassin et je monte. J'inspire en l'air. Et je souffle, je déroule tout doucement. Alors encore, soufflez, vous montez. Je vais baisser un peu, hein. Ouais. Vous inspirez quand vous êtes en l'air. Et vous soufflez, vous déroulez tout doucement. En serrant bien le coussin. Sentez bien le travail des adducteurs. Sentez le coccyx vers le haut. L'impression pour baisser les épaules, c'est de vous appuyer sur l'air avec les mains. Vous sentez ça? Voilà. Ok. Allez, mettez quelque chose derrière la tête. Pour ne pas casser la nuque. Dès que vous rapprochez le bas du dos du sol, les épaules partent en avant, le menton en arrière. Donc dans ces cas-là, ça veut dire quand on va soulever les jambes, il faut mettre quelque chose derrière la tête. Allez, mettez les mains sur le bassin pour sentir si ça bouge, si ça part en avant. Donc vous ramenez le coccyx vers vous et vous allez monter une jambe après l'autre. Donc au préalable de la montée de la jambe, il y a les obliques qui sont engagés. Vous ramenez le bassin vers les côtes et vous sentez que c'est dur dans la taille. Vous pouvez toucher votre taille, ça suffit, touchez plus. Voilà. Et ça part du périnée. Assurez-vous que les épaules sont basses, donc c'est contracté sous l'aisselle et c'est contracté en bas des omoplates. C'est le bas du trapèze. Alors on a un cou long. Voilà. Essayez maintenant de monter une jambe après l'autre. Attention, la deuxième jambe, il y a un gros travail de périnée pour ne pas lâcher le dos. Voilà. On inspire sur la première, soufflez, basculez le périnée à fond pour monter la deuxième. Et allez, continuez. On inspire, on monte, souffle, bascule et monte la deuxième. Inspire, descend la première sans lâcher, sans lâcher, sans lâcher. Et la deuxième, c'est plus facile à descendre. Et dernière fois. Allez, pour monter la deuxième, on contracte à fond. Et pour descendre la première, on contracte à fond. Ouais. Ok, c'est bien ça. Alors les enfants, vous allez garder les jambes en l'air. Est-ce que vous sentez déjà le travail pour maintenir les jambes en l'air? Maintenant, regardez, si vous lâchez les pieds, il y a beaucoup moins de tenue. Soulevez toujours les pieds plus haut que les genoux. Et là, vous sentez ce qui se passe. Ça marche? Alors, le périnée, vous allez mettre la main sur la cuisse. Voilà, le coude, vous le gardez dans le prolongement de l'épaule. Vous allez simplement faire une petite pression et ramener la jambe contre la main. Voilà. Donc, légère résistance avec la main. Toujours le coccyx vers le haut. Et si jamais vous lâchez les obliques, vous allez cambrer. Donc, les obliques servent à ne pas cambrer quand vous ramenez la jambe. Parce que le muscle qui ramène la jambe s'attache sur le bas du dos. S'il n'y a pas un gros travail abdominal, vous allez cambrer. Allez, faites de l'autre côté. Allez, vous ramenez l'autre côté. Contre la résistance légère de la main. Souffle, ramène. On a changé, hein, je vous l'ai dit. Hein. Souffle, ramène. Souffle, ramène. Souffle, ramène. Et vous relâchez. Ok, attrapez derrière le genou et vous descendez une jambe. Après l'autre. Je suis un peu... faudrait que je me recule un peu, vous voyez pas mon pied. Là, vous voyez plus ma tête. Oh là là, je vais me reculer. Voilà, là. Ça va ça? Alors, ça sert à étirer, parce que quand vous descendez, vous étirez ici, vous sentez. Mais les mains derrière la cuisse, ça permet de ne pas avoir un énorme travail abdominal. Donc si vous voulez moins d'aide, vous attrapez légèrement. Voilà. Avec vraiment un ongle. Et vous ramenez bien le coccyx vers le haut. Si jamais ça tire sur le dos, et ça arrive chez certaines personnes, mettez quelque chose sous les fesses. Vous voyez? Là, ça a basculé le bassin, j'ai mis les mains. Hein. Et du coup, je ne sens plus rien. Voilà. Soit vous mettez quelque chose sous les fesses, soit vous descendez moins la jambe. Dans de rares cas, la jambe ne doit pas descendre. Parce que quoi que vous fassiez, le bassin lâche. Je vous connais bien.
Allez, vous relâchez. Enlevez derrière la tête. Refaites quelques ponts. Montez les fesses et vous descendez. Allez. Toujours avec quelque chose entre les genoux. Vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous restez. Vous soufflez, vous déroulez. Vous inspirez, vous relâchez. Avec les bras en l'air. Ok les enfants, alors vous allez remettre quelque chose derrière la tête et vous allez attraper la serviette. Restez couché, je vous montre simplement ce qu'on va faire. Voilà, vous allez mettre les paumes vers le haut, donc vers votre tête, et vous allez tirer comme ça, mais en étant couché, avec les épaules qui restent très basses. Donc vous contractez sous l'aisselle et en bas des omoplates dans le dos. Allez, on y va. Vous gardez les jambes à table, en l'air, soutenez les pieds. Voilà, et vous tirez. Voilà, vous pouvez avoir les mains un peu plus larges que les coudes. Vous voyez, comme ça. Voilà, un peu plus large. Et vous allez sentir tout ce travail entre les omoplates sur l'omoplate. Ça met l'épaule en arrière, ça redresse le dos, c'est formidable. Voilà. Essayez de faire une petite coordination, mais légère. Quand vous descendez les coudes, vous montez un peu les jambes. Si vous pouvez. L'impression, c'est avec vos coudes d'aller rayer le mur vers les fesses. Donc les coudes vraiment très bas. On baisse les épaules. Et n'hésitez pas à mettre plus haut derrière la tête et plus haut sous les fesses pour adapter la posture. Ne cassez pas les poignets, il y a de la force dans les mains. La résistance vient de l'intérieur. Donc utilisez bien les muscles à l'extérieur du poignet, au niveau du pouce. Vous sentez vos abdominaux? Est-ce que le périnée est contracté? C'est ça qui creuse le ventre. On en a besoin parce que c'est la base de la contraction abdominale. Mais si on veut avoir un ventre plat, il faut contracter le périnée. Vous voulez pas avoir une barrique d'abdominaux? Allez, relâchez. C'est bien. On étire un petit peu les fléchisseurs. Tendez la jambe au ras du sol. Voilà, poussez sur le talon. Et là, vous allez croiser les doigts. Mettez-les derrière la tête. Voilà, rentrez un peu le menton, vous soulevez la tête. Sans tirer, hein. Laissez bien tomber la tête comme dans un hamac. Voilà, juste ça. Si vous avez mal au cou, vous restez au sol. Hein. Voilà, et vous allongez une jambe après l'autre. Donc, allez vers l'avant. C'est simplement parce qu'on soulève les épaules, parce qu'on a contracté les abdominaux. Vous voyez, les côtes glissent vers le bassin. Ce n'est pas parce que je tire sur la tête et j'essaie de l'arracher. Ça n'a rien à voir. La tête est vraiment confortablement relâchée. Dans les mains, avec le menton rentré. Même ce que vous pouvez faire, c'est pousser un tout petit peu la tête contre les mains. Et là, vous avez autant d'activité, d'activation des muscles à l'arrière du cou qu'à l'avant. Pas mal, hein? Les coudes vers le haut, dans votre champ de vision pour le placement de l'épaule. Et les épaules basses. Attention, si vous avez les mains derrière la tête, il ne faut pas lever les épaules, il faut baisser les épaules. Ouais. Coccyx vers le haut. On est toujours en train d'affiner la posture. Hein. Donc on est vraiment présent dans la correction de la posture tout le temps. Et dans la respiration. C'est ça qui vide la tête aussi, vous savez. Et de respirer et de corriger la posture. On n'est pas en train de penser au reste. On est dans l'instant, les enfants. Il n'y a que ça de vrai. Ok, les enfants. Allez, on passe à 4 pattes. Avant de passer à 4 pattes, comme il y a 2 pattes qui ont besoin d'être chauffées, chauffez les poignets. Voilà, faites des cercles avec les mains. Parole, parole, dans l'autre sens. Je peux bien aller donner à une autre. Ouais. Maintenant, ramenez les doigts, regarde, comme ça. Viens, viens. Ramenez le bout des doigts vers l'intérieur de l'avant-bras. Voilà, et puis vous dépliez, vous voyez? Vous dépliez. Comme ça, vous faites travailler bien les muscles des deux côtés du poignet. Alors, il y en a qui travaillent déjà beaucoup, ce sont
ceux qui remontent comme ça, mais les autres, ceux qui ramènent les doigts vers l'intérieur de l'avant-bras, travaillent peu. Maintenant, vous avez les pouces et les index de la largeur des épaules, au sol. Les coudes vers les cuisses. Vous me voyez bien? Je m'avance un peu? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez. Vous allez stabiliser les épaules, et ça, c'est un truc qui est difficile parce que les gens ne comprennent pas toujours. Repoussez le sol, écartez les omoplates. Et vous revenez les épaules ni en avant ni en arrière. Ça s'appelle neutre. Repoussez le sol, inspirez. Et soufflez, vous revenez neutre. Et ne confondez pas ce petit mouvement d'épaule qui avance avec le dos qui s'arrondit. Ça n'a rien à voir, ce sont les épaules qui bougent et qui restent basses. J'avance les épaules, mais elles restent basses. Et reviens. Une dernière fois, soutenez bien le poids de la tête. Voilà, et soutenez le ventre. Maintenant, vous mettez les épaules en arrière, vous serrez entre les omoplates. Et vous revenez. Mais sans lâcher le dos. Quand vous mettez les épaules en arrière, vous ne cambrez pas. Soutenez bien le ventre. Il y a un travail abdominal. Les épaules en arrière en serrant entre les omoplates et sous l'omoplate. Appuyez bien les doigts et vous revenez. Allez, une dernière fois. Les épaules en arrière et vous revenez. Si vous avez mal au poignet, ça peut arriver quand même. Avancez un peu les mains. Il y aura moins de flexion sur le poignet. La deuxième solution, c'est vous mettez les mains un petit peu en hauteur, le talon de la main. Ok? Allez. Maintenant, stabilisez les épaules, repoussez le sol. Les épaules avancent. Arrondissez le dos. Soulevez les genoux. Et vous serrez bien les genoux et les chevilles. Vous inspirez, vous restez en l'air. Et vous soufflez, vous revenez. Inspirez, vous vous redressez. Soufflez, repoussez le sol avec les mains. Les épaules avancent. Arrondissez le dos, soulevez les genoux. Inspirez, vous restez. Soufflez, vous posez. Inspirez, vous vous redressez. Soufflez, repoussez le sol avec les mains, les épaules avancent, arrondissez le bas du dos et vous soulevez les genoux serrés, les chevilles aussi. Inspirez, vous restez, appuyez bien les doigts et soufflez, vous relâchez. Ah, ça a l'air de rien, hein. Secouez un petit peu les poignets, secouez un petit peu les coudes, faites des cercles avec les bras pour relâcher les épaules. Ça, c'était un énorme travail, les enfants, et très précis. Et il y a des moments, il faut apprendre la technique. Mettez ça sous le bassin, donc le bassin, le ventre. Donc vous êtes sur l'os du bassin et vers le nombril. Voilà. Les jambes en parallèle. Les bras le long du corps et vous allez prendre la serviette. Voilà, vous l'attendez et vous ramenez, vous voyez, les pouces vers le sol comme ça. Donc il va y avoir une activation de la poitrine, de l'avant de l'épaule et des biceps. Voilà, vous rentrez le menton, tirez loin sur les jambes et vous soulevez au ras du sol. Voilà, les jambes tendues parallèles, la largeur des fesses. Le coccyx vers le sol, le périnée engagé, pressez le pubis vers le sol, dans le sol. Vous contractez très fort les obliques. Tirez loin sur les doigts pour baisser les épaules. Ramenez les poings vers le sol, rentrez le menton. Vous faites une petite planche comme ça et vous relâchez, vous posez. Allez, on le refait maintenant. Vous soufflez, vous montez. Inspirez, vous restez, et soufflez, vous posez la joue de l'autre côté. Inspirez, ouvrez la poitrine, soufflez, baissez les épaules et montez. Enfoncez bien les poings dans le sol. Inspirez, vous restez, coccyx vers le sol, et soufflez, vous relâchez. Allez, une dernière fois. Ouvrez la poitrine, inspirez, soufflez, vous montez. Inspirez, vous restez, et soufflez, vous relâchez. Étirez-vous à quatre pattes, vite les enfants, vite, vite, vite. Ah. C'est bien. Alors, vous restez à quatre pattes. Je me rapproche. Mettez quelque chose sous les genoux. If you must. Voilà. Alors, vous allez plier les bras. Donc, on fait des pompes à quatre pattes avec l'impression de plonger par-dessus les doigts. Donc, vraiment, il y a l'appui sur les mains. Appuyez les pouces et les index. Et les coudes, vous savez, ne s'écartent pas sur les côtés. Hein. Les coudes sont dans les diagonales vers le bas pour garder l'intégrité de l'épaule. Voilà. Plongez par-dessus les doigts. Gardez les pieds appuyés. Vous pliez. Et vous revenez. Allez, souffle. Sentez bien tout le travail qu'il y a derrière les bras. Peut-être sur l'avant de l'épaule et sur la poitrine. Griffez le sol avec les doigts. Allez, une dernière fois.
Et vous relâchez. Et ben on a fait beaucoup de petits travaux. Boulot. Vous savez que travail, ça existe au pluriel, mais ça veut dire autre chose. C'est un autre sens. Ouais. Ça existe, hein. Travail avec un S, mais ça n'a rien à voir avec la notion de labeur. Alors, les enfants, c'était Maître Gilbert Capello qui vient de parler. J'arrive. Je viens faire la transition. Bientôt, je vais mettre des pancartes, je vous l'ai dit. On fait le stretching, les étirements. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme musique tout à l'heure? Ah oui, country. C'est le voyage intérieur, les enfants. Eh oui. C'est le meilleur. Il n'y a pas du low cost sur le voyage intérieur. C'est que de la classe. Allez les enfants. Vous allez vous mettre au sol. Sur le dos. Voilà. Mettez le coussin derrière la tête. Et ramenez les genoux vers vous. Ça va? Faites des petits cercles avec les genoux. Voilà, juste pour masser le bas du dos. Et vous gardez les genoux de la largeur des épaules. Donc ne les resserrez pas. Ça ne sert à rien de mettre de la pression sur le bas du dos. Voilà. Si jamais le fait de ramener trop les jambes vers vous, ça pince, arrêtez-vous avant. Restez à l'écoute de ce que vous sentez sur le bas du dos. Et le sacrum. Allez dans l'autre sens. Toujours avec les épaules basses. Vous soufflez quand vous ramenez, vous inspirez quand vous éloignez. C'est logique. Hein. Souffle, referme et inspire, éloigne. Allez, maintenant, vous allez souffler, ouvrir. Et vous inspirez, vous refermez. Allez-y doucement. Avec la longueur d'expiration, notre seul critère là, en dehors de tenir le centre, ventre et périnée, c'est d'allonger l'expiration en étirant. Pas de résistance. Simplement aller au bout de l'expiration. Quand vous allez au bout de l'expiration, c'est le moment où vous détendez. On a l'impression de se contracter, hein, mais c'est le moment où vous détendez complètement le diaphragme. Il remonte sous la coupole des côtes. C'est comme un parapluie en fait. Hein. Allez, vous relâchez. Vous allez attraper derrière une jambe. Et simplement, vous allez faire la même chose. Vous allez souffler, vous allez tendre la jambe. Voilà. Et inspirez, vous relâchez un petit peu. Donc gardez les fesses au même niveau. Pensez à bien baisser la fesse de la jambe que vous étirez. Et pour ça, vous contractez la taille de l'autre côté. Périnée, ventre, allez. Vous soufflez, vous allongez. Et vous inspirez, vous relâchez légèrement. Souffle, étire. Allez au bout de l'expiration. Sentez bien les côtes qui glissent vers le bassin. Et n'hésitez pas à mettre plus haut derrière la tête. C'est peut-être judicieux. Quand vous avez fait vos 5 expirations très longues, vous faites l'autre côté. Allez, les mains sous le genou. Vous soufflez, vous tendez. Vous inspirez, vous relâchez. Les deux fesses au même niveau. Imaginez toujours que vous avez un niveau de bricolage sur le bassin et la bulle reste au milieu. Voilà, soufflez, vous tendez. Et l'autre jambe, ne la laissez pas s'écarter, hein. Le genou reste vers le plafond. Souffle, tend. Toujours avec des belles épaules basses. Toujours avec des coudes vers le bas, pas écartés. Relâchez bien les épaules. Et vous relâchez. Allez, étirez hein, les jambes vers le bas, poussez sur les talons. Vous voyez là? Poussez sur les talons, les pieds de la largeur des fesses. Ramenez tous les orteils vers vous, décambrez. Vous ramenez le bassin vers les côtes.
Vous poussez sur le centre du talon et vous ramenez tous les orteils étalés. Pas évident, hein? Vous avez vu comme le pied a envie de tourner, de ne pas être à plat. Vous imaginez ça, répétez des milliers de fois quand vous marchez. Allez, vous relâchez tout doucement. Et vous allez ramener un genou vers vous. Donc vous tirez. Alors le genou c'est vraiment sur la rotule, hein, c'est pas sur le tibia, sinon il y a trop de flexion sur le genou. Gardez les deux fesses au même niveau, ce qui est difficile. Donc baissez bien la fesse de la jambe que vous ramenez. L'autre est toujours tendue, poussez sur le talon. Ouais, vous essayez à chaque fois que vous soufflez de ramener la jambe plus près de vous. Pensez à baisser la fesse et à ramener la jambe. Pas facile, hein? Donc on garde la longueur de la taille du côté qu'on étire. Alors vous allez bien au bout de l'expiration. Vous travaillez sur la souplesse et sur l'amplitude de la hanche, pas simplement sur la souplesse de la jambe. Allez, de nouveau, poussez sur les talons. Ramenez les orteils, restez en parallèle, décambrez. Donc vous ramenez le bassin vers les côtes et vous faites votre jambe. La jambe solide en bas, vous attrapez devant le genou. Refermez les coudes. Épaules basses, grandissez le cou. Les deux fesses au même niveau, donc baissez la fesse du côté que vous étirez. L'autre jambe pousse par le talon, en parallèle. Et à chaque fois que vous soufflez, vous gagnez un petit peu de jeu, vous ramenez un peu plus la cuisse vers vous. Surtout essayez de bien sentir les deux hanches au même niveau. Allez, au bout de l'expiration, vous soufflez profondément avec un peu de pression derrière les lèvres. Vous savez, comme quand vous en avez marre. Ça donne un signal au cerveau de se détendre. Allez, tendez les deux jambes vers le bas, parallèle, les orteils vers le haut, genoux vers le haut, poussez sur le centre du talon, étalez les orteils, tirez loin sur les doigts et basculez le bassin. Vous ramenez le bassin vers les côtes par la contraction abdominale, coccyx vers le haut, le périnée tenu. Et vous rentrez un peu le menton. Ça a l'air de rien, c'est épuisant. Alors les enfants, ramenez les pieds, collez-les, ouvrez. Voilà, et vous sentez que là, vous avez très envie de cambrer. Oh que nenni, ramenez le coccyx vers le plafond. Voilà. Donc vous décambrez, vous ramenez le bassin vers les côtes. Et là, vous allez attraper vos jambes et vous les poussez vers le bas. Donc évidemment, heureusement qu'on décambre, parce que cette action de pousser vers le bas, ça fait cambrer. Voilà. Donc vous ramenez le coccyx vers le haut, mais vous essayez d'éloigner les jambes, de les pousser vers le bas. Et vous faites vos 5 expirations en allongeant l'expiration. Coccyx vers le haut. On ne relâche pas le périnée. On en a besoin là. Poussez les jambes. Vous essayez d'éloigner les cuisses. Donc vous poussez les jambes vers le bas et vous décambrez. Aucune force dans le cou, dans les épaules. Hein. La force est dans les bras, dans le dos, mais pas dans les épaules. Allez, ramenez les jambes vers vous. Vous allez déplier les bras en croix. Vous voyez, c'est un V. Et vous allez tout doucement, avec contrôle, donc abdominaux, déposer les jambes sur le côté. Voilà. Vous voyez, mes épaules sont basses, je tire loin les doigts vers le bas. Si de l'autre côté, je ne suis pas à l'aise avec le bras, je me mets sur le bout des doigts. Vous voyez, comme ça, donc ça sera plus haut. Ou bien je mets la main sur la fesse, et là, ça résout tout. Voilà. Essayez d'appuyer sur le genou si vous ne touche pas l'autre. Verrouillez le centre, donc le périnée. Voilà. Resserrez bien les obliques. Donc le bassin se rapproche des côtes et les côtes du bassin.
Vous inspirez, vous grandissez le dos, grandissez la taille, grandissez le milieu du dos, grandissez le cou. Allez, imaginez quand vous tirez les cheveux sur la nuque. Allez, vous soufflez, vous essayez d'étirer davantage. Si les deux genoux se touchent, pensez simplement à pousser le genou contre la main. Ça vous fournit l'étirement supplémentaire. Et si vous êtes à l'aise avec la posture de la tête, vous pouvez tourner la tête à l'opposé. Les fesses d'un côté, la tête de l'autre. Allez, vous remontez une jambe après l'autre. Les bras en croix. Engagez le centre pour déposer les jambes avec contrôle. Voilà. Refermez un petit peu le bras s'il est nécessaire. Mettez-vous sur le bout des doigts si nécessaire ou la main sur la fesse. Vous appuyez sur le genou. Donc il y a un côté qui est beaucoup plus souple que l'autre. Tenez bien le centre. Le périnée, les obliques. Et si vous voulez résister un petit peu, vous poussez le genou contre la main, comme si vous vouliez remonter. Les fesses d'un côté, la tête de l'autre si vous êtes à l'aise, sinon vous regardez vers le plafond. Vous devez avoir la tête à la bonne hauteur. N'hésitez pas à mettre de la hauteur derrière le cou, derrière la tête. Allez, vous revenez tout doucement, une jambe après l'autre. Tendez, une jambe après l'autre. Étirez-vous encore en poussant sur les talons, en parallèle. C'est plus facile, hein? Eh oui. Vous savez pourquoi c'est plus facile? Parce qu'on a étiré comme ça, on a étiré les psoas. Allez, mettez-vous en fente, avec le coussin sous le genou. Alors, je vous le montre de face. Vous voyez, vous n'avez pas les deux jambes sur la même ligne, parce que sinon vous avez les hanches qui ne sont pas au même niveau et le bassin tordu. Mettez-vous de la largeur du bassin pour les deux jambes. Le pied plus loin que le genou à l'avant. Le pied flex appuyé à l'arrière. Maintenant, basculez le bassin. Pas par la contraction de la fesse, mais parce que vous contractez les obliques. Vous ramenez le bassin vers les côtes. C'est dur dans la taille. Vous tenez toujours le centre, les réactions abdominales par le périnée. Appuyez le pied à l'arrière. Appuyez le pied à l'avant. L'impression, c'est de vouloir ramener une jambe vers l'autre. Vous sentez, sans bouger, hein, juste une contraction isométrique. Ça veut dire qu'on ne change pas l'amplitude. Et vous grandissez bien le buste. N'hésitez pas à rentrer un petit peu le menton si vous basculez le bassin. C'est la même dynamique de décambrer la nuque et de décambrer le bas du dos. Allez, faites de l'autre côté. Je vous rappelle que vous avez les jambes sur deux lignes différentes, de la largeur des fesses. Le pied plus loin que le genou à l'avant. Voilà. Appuyez le pied flex à l'arrière, le pied à l'avant. Basculez le bassin par la contraction abdominale pour ramener le bassin vers les côtes. Gardez les deux fesses au même niveau. Pas facile. Donc on baisse la fesse de la jambe avant. On serre la taille du côté de la jambe arrière. C'est comme ça qu'on équilibre le bassin. Et maintenant vous essayez de refermer une jambe vers l'autre. En isométrique. Sans lâcher la tenue du centre. Et vous relâchez ou vous redressez. On a fait un travail d'horlogerie suisse, le Pilate de Gilbert. Allez, refermez les gros orteils. Vous savez que ce Pilate, c'est une dissidence du Pilate qui a été corrigée par les kinés, les médecins du sport. Et ça s'appelle du Stott Pilate, S-T-O-T-T. Ça a 25 ans et c'est le Pilate le plus précis du monde, voilà, qu'on utilise en rééducation. Donc on a été obligé de revisiter la méthode de M. Pilate qui était intuitive. Alors vous pliez la jambe à gauche, gardez la bascule du bassin, montez le bras et vous allez tout doucement, là c'est pas la gauche, c'est la droite. Ouais, vous allez tout doucement vers la droite. Donc vous voyez, on a plié la jambe pour qu'il y ait moins de tension sur le bas du dos. Et quand je vais sur le côté, j'arrondis un petit peu le haut du dos. Donc contraction abdominale, les côtés glissent vers le bassin. Sur le côté,
et vers l'avant avec le haut du dos. Sans coller le bras sur la tête. Et vous relâchez par l'avant. Allez. La fameuse jambe gauche. Ouais. Et basculez le bassin. Montez le bras par l'avant. Sans le coller sur la tête. Voilà, serrez la taille pour aller sur le côté. Et vous grandissez des doigts jusqu'au talon de la jambe tendue. Coccyx vers l'avant. Arrondissez légèrement le haut du dos. On pousse le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière. Et vous vous redressez, vous relâchez. Les enfants, c'est fini. Bon, on n'est pas nombreux ce matin. Hein. C'est la peau de chagrin, mais c'est pas grave. Je suis ravi d'avoir été avec vous. Je vais voir qui est là. Vous avez 2 minutes pour me dire au revoir. Et bon, à midi, le cours est plus dur. Je voulais vous dire, vraiment, il y en a qui ont peur du cours de midi pour le cardio. Vous pouvez faire le cours. Ça a coupé. Vous pouvez faire le cours de midi sans bien. Les enfants, je vous laisse. Il n'y a pas de réseau. Qui c'est qui est là? Béatrice. Isabelle. Bon, à tout à l'heure, les enfants. Mouah. Je vous aime fort.